Bonjour, nous allons simplement aujourd'hui dessiner une petite pièce de tôlerie avec simplement des trous. Donc nous allons faire nouveau dossier, on va l'appeler S2A1, on ouvre SolidWorks, donc nous allons faire nouvelle pièce, fichier, nouveau pièce. Nous allons créer une esquisse ici dans le plan dessus. Donc, on va mettre des cotations intelligentes. On va mettre 300. Valide. Par 150. On passe en tôlerie. On va mettre de l'épaisseur 2 et on valide. Alors cette pièce là aurait pu être faite tout simplement. Après, nous allons rajouter ici des petits plis, histoire de revoir un petit peu ici les différentes fonctions. On va mettre un pli de 50 ici. Donc on sélectionne ici l'intersection extérieure, les codes extérieurs que l'on a mis, et on a mis notre matière à l'intérieur. On a bien paramétré ici notre rayon ici. On valide. Et je viens faire encore un petit pli ici à l'intérieur. Je clique sur les arêtes et je vais mettre ici une cote de 25. Donc pour inverser les plis, il y a des petites flèches ici roses ou magenta, et on peut inverser les plis un par un. Je valide et je vais venir faire des perçages ici dans ma pièce. Alors il y a deux possibilités ici, soit, alors il y a plusieurs même possibilités, on va en voir trois possibilités. On va rajouter, comme on l'avait déjà vu, des petits perçages ici. Alors on va faire une nouvelle esquisse, on va cliquer sur la face ici et je vais venir faire un trou ici. Alors je vais mettre ici sur ma vue de côté pour voir un petit peu mieux. Je fais cotation intelligente, je mets une valeur de 20, une cotation ici par rapport au bord de 45, et ici une cotation par rapport au bord ici à 22. Voilà. Et je vais refaire ici. Et je vais faire ici maintenant fonction enlèvement de matière. Donc il va me faire mon enlèvement de matière, et là je vais faire à travers tout. Il va me percer toute ma pièce des deux côtés. Je valide. Il m'a fait un perçage ici. Donc une autre méthode pour faire des perçages. J'ai ici la fonction assistant pour le perçage.
Je vais venir cliquer dessus. Alors j'ai plusieurs options ici hein, pour venir faire des perçages qu'on va retrouver plus ici après en usinage. Hein. Nous on va faire juste ici un perçage simple. On va venir, alors on peut venir paramétrer après ici une taille de perçage. Ici on va faire des perçages M10. Voilà. Position, on va venir sélectionner où l'on veut percer. Donc je vais venir percer toujours ici sur ce côté-là. Vous voyez, je positionne mon perçage et je vais venir ici, toujours dans ma vue, me mettre ici en vue de droite, ici. Voilà. Donc à chaque fois que je fais une petite étoile ou un point, ça me crée ici un nouveau perçage. Je vais l'aligner ici, on va mettre un peu plus loin, voilà. Je vais mettre après des cotations du point, donc je lui mets deux coordonnées à chaque fois, hein. 65 ici, ici, là, là, échappe. Je reprenne ma cotation intelligente, je reprends ici, on va le mettre à 27. Je vais cliquer sur ce point-là. On va mettre 38. Ici 35. Pour le dernier perçage ici, on va mettre 27 pour l'appliquer avec le trou. Et on va lui mettre une dernière cotation ici. On va la mettre ici à 12. On valide. Donc là, il va me faire des perçages à travers tout aussi. Donc je valide ici la cotation. Donc je valide ma position de perçage. Je peux... Alors on peut revenir ici après, modifier ici, hein, toujours avec le clic droit. Ouais. Je peux venir éditer ma fonction et lui dire bah, finalement je ne vais pas faire un M10 ici, je vais venir faire un M8. Les positions ne changent pas, je n'ai rien d'autre à changer. Donc c'est un peu l'avantage ici du perçage, il me change tous les perçages que j'ai fait en même temps, je ne suis pas obligé d'éditer un par un. Et je valide. Pareil pour mon enlèvement de matière. Hein. Ici je peux venir éditer, alors même ici éditer directement l'esquisse. Voilà, venir changer mon perçage ici et mettre un diamètre 25 ici. Je quitte. Voilà. Une autre possibilité, ça va être ici de venir travailler ici dans l'esquisse ici. Donc, j'édite mon esquisse et au moment où je crée mon esquisse, je peux venir ici faire mes différents perçages. Là, ou des ouvertures aussi, on va faire une ouverture rectangulaire ici. Donc, cotation intelligente après. On va lui mettre 100 ici. Ouais. 45. Validé. On va le positionner par rapport à un bord aussi ici. Donc, 35. Et en hauteur ici.
On va le laisser ici à 40. On va mettre ici un diamètre de 65. Il va être un peu plus gros, on va le décaler. Ici, on va le mettre à 200. Et en cotation de hauteur, je vais le laisser ici à 40. Je quitte mon esquisse et lui va reconstruire en prenant en compte mes ouvertures. On enregistre la pièce. On va l'appeler replier 1. On va aller rechercher notre dossier S2A1 et on va enregistrer notre pièce dessous. On va enregistrer en même temps l'état déplié, le DXF, exporter DXF DWG, toujours dans le dossier S2A1 au format DXF, enregistrer. Je valide mon état déplié. Et j'enregistre.